au second tour avec 54%, c'est-à-dire une majorité écrasante dès le premier tour. Donc, vous voyez, ce n'est pas le même contexte aujourd'hui. Le contexte ivoirien, c'est que le Conseil constitutionnel a consolidé un 4e mandat. Donc, ça veut dire clairement que le pouvoir Ouattara a été soutenu par le Conseil constitutionnel. Alors, Dr Boga Sako, vous l'avez largement expliqué, on ne va pas revenir en arrière. Parlons donc du cas ivoirien. Si vous estimez que ce n'est pas la même chose avec le Sénégal, Ouattara est là, postule donc à un 4e mandat. Il y a quand même des opposants dans la course qui sont soit sortis du PPACI ou du PDCI. Pourquoi ne pas tenter le coup en appelant à voter pour eux, aussi bien du côté de Gbagbo que de Tidjane Thiam, si tant est qu'ils veulent tous le départ de Ouattara? À la vérité, vous m'avez freiné, mais je suis dans le même élan. Pour dire qu'il y a une différence entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Lorsque j'ai fini de parler du contexte qui prévalait, où la Cour suprême, le Conseil constitutionnel soutient le peuple, il y a aussi qu'au Sénégal, nous avons une commission électorale indépendante qui inspire confiance. En Côte d'Ivoire, parce que vous pensez que les gens ne pensent pas à cela, en se disant peut-être que si on se regroupait derrière un seul candidat, mais notre liste électorale là, elle est problématique. On a l'impression que le pouvoir a une mainmise sur un certain nombre de millions d'électeurs dans leur carcan. Si bien qu'une fois qu'on finit le vote, entre les résultats des différents bureaux de vote, jusqu'à ce qu'on arrive au bureau central de la CEI pour avoir le résultat final, il y a des changements qui s'opèrent. Au Sénégal, les résultats sont donnés bureau de vote par bureau de vote. En Côte d'Ivoire, on n'a pas ce cas. Donc, quand on vote à Danané, le temps que le résultat d'un bureau de vote X dans Danané quitte là-bas pour arriver au niveau central, il y a des changements. Parfois, c'est les résultats qu'on donne, on a plus de votants que d'inscrits sur la liste électorale. Mais quand le résultat est donné, il est donné. On n'a plus le temps de rectifier ça. Voici autant d'imperfections. Quand le pouvoir Ouattara contrôle la CEI, la commission électorale indépendante, quand le pouvoir Ouattara contrôle la liste électorale, mais mettez qui vous voulez face à M. Ouattara, quand ces éléments-là ne sont pas réglés, ne soyez pas surpris quand il va dire qu'il a gagné. Donc voici un peu ce qui inquiète. C'est pour cela qu'on a toujours demandé qu'il y ait une refonte du système électoral, une refonte de la CEI et puis un audit de la liste électorale. Chers amis, dans le cas sénégalais, le fait de donner les résultats bureau de vote par bureau de vote a consolidé, a confirmé le vote populaire. Ça a pris 2 à 3 jours en lisant tous les bureaux de vote et c'était clair. En Côte d'Ivoire, on n'a pas cela. Donc il y a du flou et il y a des poches pour la fraude. Si bien que celui qui est au pouvoir, qui contrôle la CEI, il est le seul en Côte d'Ivoire qui refuse qu'on change la CEI. Il est le seul qui refuse qu'on touche aux listes électorales. Mais allons-y comprendre. On vous dit que sur la liste électorale, il y a des femmes qui ont 100 enfants. Il dit non, on n'y touche pas. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, soutenez celui que vous voulez. M. Ouattara va le battre à tous les coups. Tant que la liste électorale n'a pas été dépoussiérée, tant que la commission électorale n'a pas été cassée pour qu'on mette un embargo. Voici tous les griefs, entre autres, que nous relevons face à M. Ouattara. Sinon, Ouattara, là, on peut le battre. Il faut aller à la racine pour casser tout le système sur lequel il s'appuie pour passer en force. Une dernière question rapidement, Dr Gervais Boga Sako, vous êtes, je le rappelle, le président de la Fondation ivoirienne pour l'observation des droits de l'homme et de la vie politique, la FIDOP. Vous êtes actuellement en exil aux États-Unis. En quelques mots, vous craignez donc des manifestations. Est-ce que vous redoutez aussi des débordements? Est-ce que vous redoutez aussi que tout bascule dans la violence? J'ai bien peur. J'ai bien peur parce que le pouvoir a pratiquement préparé le terrain avec les enlèvements et tout. Aujourd'hui, plus d'un Ivoirien est révolté. Le dernier en date, c'était quand même Ibrahim Zigui, un jeune cyberactiviste qui ne faisait que dénoncer, qui faisait simplement. Donc, on sent que le pouvoir a peur. Et parce qu'il a peur, il durcit sa gouvernance. Il militarise sa gouvernance. Et donc ça, c'est pas bon. Alors que là, visiblement, vous pensez que la Côte d'Ivoire va dormir tranquille devant une telle décision? Non, je connais trop mon pays, je connais trop les Ivoiriens. Il ne faut même pas rêver. Et M. Ouattara le sait.
Merci infiniment à vous, Dr Gervais Boga-Sako, président de la Fondation ivoirienne pour l'observation des droits de l'homme et de la vie politique, la FIDOP. Enjeu d'Afrique, vous a pris à chaud après cette décision du Conseil constitutionnel qui rejette notamment les candidatures de Laurent Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan, Tidiane Cham ou encore Assaleti Moko, des candidatures de personnalités quand même connues des Ivoiriens. On va suivre le développement de l'actualité en Côte d'Ivoire. On espère vous retrouver très prochainement, Dr Boga-Sako, pour en discuter. Merci à vous de vous être prêté à nos questions. Je vous en prie. Et voilà, chers internautes d'Enjeux d'Afrique, merci de nous avoir suivis. Nous braquons désormais quotidiennement nos caméras sur le développement de l'actualité en Côte d'Ivoire. Restez donc branchés si vous voulez tout savoir sur ce qui se passe au pays de Félix Houphouët-Boigny. Merci et à très bientôt.